Alors, je me retrouve à tourner cette vidéo parce que j'ai reçu le message d'un ami qui me disait « Barbara, je suis traversée par beaucoup de pensées négatives ces temps-ci. » Il vivait une situation pas facile. Comment je pourrais faire pour m'en libérer? Est-ce que tu as des astuces à me donner? Et là, j'ai pensé à 2 exercices d'écriture. Et je me suis dit que j'allais vous les enregistrer pour en faire profiter à tous. C'est des exercices d'écriture que, évidemment, je pratique pour moi. Tout ce que je partage, je l'ai d'abord intégré et puis je vous le partage. Et c'est 2 exercices d'écriture qui se complètent, qui sont complémentaires. Donc, je vais commencer par le premier parce que je trouve que le faire dans cet ordre-là, ça a du sens. Le premier, ça va être l'écriture automatique empreinte d'émotion. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que vous allez vous mettre devant un carnet, des feuilles et vous allez commencer à écrire sans vous arrêter. Toutes les émotions qui vous traversent, vous les partagez. Toutes les pensées négatives qui vous traversent, vous les partagez, aussi sombres soient-elles. C'est par exemple, vous avez envie de dire « j'ai envie de tuer cette personne », vous l'écrivez. On le sait bien que vous n'avez pas envie littéralement de la tuer, mais vous avez le droit d'être traversé par cette pensée meurtrière et vous l'écrivez. Vous écrivez vraiment tout ce qu'il y a de plus sombre en vous, parce qu'on a tous des parts sombres et c'est OK. Les mettre sur papier, ça permet de les sortir littéralement de nous-mêmes, de les déposer sur la feuille et de s'en libérer du moins en partie. Donc on écrit toutes les pensées sombres qui nous traversent. Et on accepte en les écrivant, si on se sent traversé par une émotion très forte, de la vivre. En pratiquant ça, souvent je me sens traversée par des émotions très fortes, je me mets à pleurer. Eh bien en fait, c'est purgatoire, c'est cathartique, c'est thérapeutique. L'écriture est là en partie pour nous soigner. Et donc je vous invite à faire cet exercice de écrire de manière automatique et déposer vos pensées les plus sombres. Ça va vous libérer. Une fois que vous sentez au bout de 2-3 pages, voire 5, je ne sais pas combien il vous en faudra, mais pour déballer toutes ces pensées sombres et les déposer sur papier, une fois que c'est fait, que vous vous sentez libéré de tout ça, eh bien c'est le moment de se dire, allez, maintenant j'écris 10 gratitudes. Et alors c'est des gratitudes qui peuvent aller du simple détail à quelque chose d'hyper grand et concret. Donc par exemple, ça peut être je suis reconnaissant de sentir le rayon du soleil sur ma peau, comme je suis reconnaissant d'avoir bâti une famille avec des personnes qui me sont chères. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, vous écrivez 10 gratitudes. Et donc après ce premier exercice déjà, d'avoir lâché tout notre venin et nos frustrations et nos peurs, etc., et puis d'avoir écrit nos gratitudes, on en sort avec un mood un peu différent. Je dirais que notre énergie, elle s'est quand même un peu élevée. Et donc une fois qu'on a fait cet exercice-là, disons que ça va nous prendre une demi-heure, il n'y a pas de règle, hein, ça peut varier entre 20 minutes et 1 heure, vous voyez ce dont vous avez besoin. Eh bien, vous pouvez inculquer le deuxième exercice d'écriture qui va être 5 minutes d'écriture par jour. Vous pouvez l'insérer dans votre quotidien. Et pour ça, j'ai oublié de le préparer, mais je vous conseille ce bouquin que moi j'utilise et qui me fait beaucoup de bien, c'est The 5-Minute Journal. Et donc, désolée pour mon accent anglais, pas fameux, mais pourtant j'essaie de faire des efforts, mais voilà. Ça vous demande 5 minutes de votre temps, plus précisément 2-3 minutes le matin, 2-3 minutes le soir. Chaque page, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes consignes, c'est-à-dire que vous écrivez vos 3 gratitudes du jour, ce qui rendrait aujourd'hui merveilleux, des affirmations quotidiennes, et puis ensuite, le soir, vous écrivez ce qui s'est passé aujourd'hui et pour lequel vous êtes reconnaissant, et qu'est-ce que vous auriez pu faire pour rendre cette journée encore meilleure. Donc vous voyez, c'est hyper court, hyper facile, concret, et c'est une manière de conditionner notre mood pour se sentir mieux, pour se focaliser sur le positif, sur ce qu'on peut améliorer, sur ce qui nous fait du bien. Et cet exercice-là, quotidien, après avoir fait le premier exercice cathartique, ça va nous permettre de maintenir la bonne énergie sur le long terme. Alors évidemment, on va avoir des coups de down, et c'est normal, et c'est la vie, elle fluctue. Mais au moins, comme ça, on est acteur de cette fluctuation pour la mener sans cesse vers le haut après un coup bas. Et c'est à travers des exercices d'écriture, à travers une mise en action par les mots, par exemple, qu'on peut véritablement reprendre le contrôle de sa vie ou du moins de ses pensées et se sentir mieux. Je reviens, j'avais oublié de vous dire, il y a plusieurs années, je pense que c'était au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais réalisé une vidéo dans laquelle je vous partageais 3 exercices pour se reconnecter à soi, 3 exercices d'écriture, donc c'est vraiment dans la thématique du jour. Je vous mets le lien juste ici ou là, j'oublie tout le temps de quel côté c'est. Je vous invite à aller la voir, ça peut être cool à réaliser aussi. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Et puis, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.